Président, Madame la Ministre, chers collègues. De quoi est-il question dans ce texte confus? Des frères musulmans, de l'islamisme, du terrorisme? On ne sait pas trop. En réalité, un spectre vous hante, le spectre de l'islam. Le récent rapport Frères musulmans et islamisme politique en France reconnaît lui-même que le mouvement des frères musulmans est groupusculaire et inorganisé. Mais comme son commanditaire Bruno Retailleau avait l'obsession du contraire, il a tordu le rapport pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Engagé dans cette compétition glauque à la radicalisation, Laurent Wauquiez a lui échafaudé une commission d'enquête qui a fini pour vous en pantalonnade. Et comme cela ne vous suffit pas, vous nous soumettez aujourd'hui cette proposition de résolution. Mais la lutte contre le terrorisme est une affaire sérieuse. Elle nécessite notamment discernement, criblage et suivi précis. Je cite là Laurent Nunez qui récemment au Sénat se disait défavorable à votre proposition puisque, a-t-il dit, nous ne sommes pas dans le cas d'un mouvement terroriste. Mais peut-être, au stade où vous en êtes, me direz-vous que le ministre de l'Intérieur est un agent des frères musulmans. Votre initiative ne sert pas la lutte contre le terrorisme. Elle s'inscrit en revanche dans une islamophobie chauffée à blanc et qui rend fou. Voyez le cas de cette lycéenne un temps exclue parce qu'elle portait pour masquer une alopécie un bonnet assimilé à tort à un signe religieux. Voyez encore l'insupportable chasse au calot au sein de certains hôpitaux parisiens. Vous contribuez ainsi à susciter la défiance contre une partie de la population, tantôt accusée d'entrisme, tantôt de séparatisme, il faudrait savoir. En faisant cela, vous servez la cause de ceux qui vous prétendez combattre. Car la stratégie des terroristes, c'est d'abord de chercher à fracturer l'unité du pays visé. Vous seriez à cet instant plus avisé de dénoncer avec nous ce qu'il se passe en Syrie, où les combattants kurdes des forces démocratiques syriennes subissent une attaque de l'armée syrienne avec l'appui de la Turquie et l'approbation formelle de Donald Trump. Cette trahison vis-à-vis de ceux dont la contribution à la lutte contre l'État islamique en Syrie a été décisive concerne directement notre sécurité. Car la retraite forcée des FDS a déjà rendu possible la fuite de centaines, voire de milliers de miliciens de l'État islamique, jusque-là détenus dans des prisons contrôlées par les Kurdes de Syrie. Pourquoi choisissez-vous en définitive de cibler un groupuscule n'ayant aucune implication terroriste en France ou en Europe? Il se pourrait que vous vous fassiez aussi le relais de combats qui ne sont pas les nôtres. Certains États ou gouvernements étrangers ont un contentieux particulier avec les frères musulmans. Plus précisément, ils cherchent à affaiblir des États rivaux en ciblant cette confrérie. Je note que votre proposition suit de près une décision analogue de Donald Trump, qui veut par ailleurs nous vassaliser, mais dont, au fond, vous admirez la vision du monde. Évidemment, elle fait aussi écho au génocidaire Netanyahou. Enfin, elle répond point par point à l'agenda des Émirats arabes unis, fer de lance d'une lutte contre les frères musulmans n'ayant rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Il est désormais de notoriété publique que ce pays a fait de la France un pays cible pour promouvoir sa campagne. Target Country est-il écrit dans une note des services émiratis rendue publique. Nous n'acceptons pas, pour notre part, que la France devienne le terrain de ces luttes d'influence. Nous ne sommes pas le relais de puissances étrangères. Nous refusons de nous laisser entraîner dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Si vous souhaitez, comme nous, combattre la menace terroriste, commencez par cibler correctement l'ennemi. Non pas une religion et ses adeptes en général, mais seulement les fanatiques, d'où qu'ils viennent, prêts à commettre un acte terroriste et dont le repérage par les services compétents nécessite, je l'ai dit, criblage, discernement et suivi précis. Comment se fait-il, par exemple, que les armes utilisées par le terroriste auteur de l'attaque contre l'Hypercacher en janvier 2015 aient pu transiter via un militant d'extrême droite, un temps membre du service d'ordre du Rassemblement national? Ou alors, comment les services de renseignement ont procédé ces dernières années pour déjouer des projets d'attentats attribués à des terroristes issus de telle ou telle mouvance islamiste, mais aussi pour beaucoup d'extrême droite? Voilà le genre de questions relatives à des faits précis qui devraient intéresser ceux qui prétendent vouloir améliorer la lutte contre le terrorisme. Enfin, la lutte contre le terrorisme doit être implacable, mais ne jamais déroger à l'état de droit. Elle n'aurait jamais dû justifier la réduction continue des libertés publiques découlant de l'inscription dans le droit commun de mesures censées être exceptionnelles et circonscrites. La pente liberticide dans laquelle s'inscrit ce texte dilue l'usage du qualificatif de terroriste au point le plus souvent de le déconnecter de la réalité. En atteste la multiplication absurde des procédures pour apologie de terrorisme contre des militants syndicaux, des opposants politiques et notamment des parlementaires n'ayant rien à voir avec quelconque entité terroriste. Il y a là un lourd danger pour les libertés publiques déjà largement entamées dans notre pays. Voir des terroristes partout, voilà le plus sûr moyen d'affaiblir la lutte contre le terrorisme, en sapant l'unité de la nation et en affaiblissant la capacité à repérer les réelles menaces. Nous ne vous suivrons pas dans cette pente vertigineuse.